Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier où on va aller voir les 4 semaines. Je vais aller tirer une carte thématique et ensuite on va tout faire avec le tarot. J'en profite pour vous dire qu'il y aura une extension de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous plaît et que vous voulez aller plus loin dans les messages, tout est disponible sur le programme YouTube d'extension à 4,99 € où vous avez accès à toutes les extensions de tous les signes et de tous les mois précédents. Allez, c'est parti les Verseaux, on commence. Le pouvoir personnel. Alors, vous allez retrouver de l'énergie à l'intérieur de vous. De l'énergie à l'intérieur de vous, de la confiance en vous, de l'estime de vous. Vous savez que tout vient de l'intérieur. Si on vibre positif à l'intérieur, la vie extérieure manifeste du positif. Ça se concrétise à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, on le vibre. Avec le pouvoir personnel, vous reprenez du pouvoir. Donc peut-être que vous arrêtez de demander conseil, d'être influencé ou même d'être, pas influencé, mais soumis à une autre autorité que la vôtre. Donc vous retrouvez votre propre autorité, vous faites vos propres choix, vous prenez vos propres décisions et vous écoutez beaucoup plus votre cœur et beaucoup moins les autres. Donc on reprend du poil de la bête. On s'assume, on porte des vêtements qui vous font plaisir, que vous soyez un homme ou une femme. On s'assume beaucoup plus aussi en termes de vestimentaire, de physique, parce qu'à l'intérieur, on s'assume également beaucoup plus. Et on arrête de s'habiller pour faire plaisir aux autres, ou à quelqu'un en particulier. Troisième semaine et quatrième semaine. En dos de deck, nous avons le 4 d'épée. Fin décembre, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes reposé. Vous avez pris soin de vous, plus de temps dans la salle de bain, vous avez pris des bains, vous vous êtes chouchouté, crémé, vous avez pris soin de votre peau, vous avez fait attention à votre alimentation, vous avez pris des petites soupes, des salades, une alimentation calme pour la digestion, vous avez beaucoup dormi, fait beaucoup de siestes, vous avez mis votre téléphone en mode avion pour pas qu'on vous dérange. Il y a beaucoup un esprit de je prends soin de moi, je suis occupée, désolée, allez voir quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était fin décembre. Ok, c'est parti. Première semaine de janvier, les Verseaux. Roi de bâton, hein, on est tout feu tout flamme, on a confiance en soi, on est le PDG de notre vie, c'est à nous de prendre les décisions, les choix de ce qu'on veut faire. Quand on veut faire quelque chose, on le fait, donc on passe de l'imagination à l'action. Et il y a une grande maîtrise dans le savoir-faire. Et si on ne sait pas faire, on sait qu'on va maîtriser le fait d'apprendre, de rebondir, d'expérimenter. Intérieurement parlant, il y a un deuil qui se passe. Il y a des choses, vous savez de vous-même qu'il va falloir laisser tomber. Il va falloir apprendre à vous occuper de ce qui fonctionne réellement. Et il y a certaines choses qui sont chronophages ou énergivores pour vous, qui ne sont plus bonnes pour vous. Elles sont plus à la même fréquence. Je dis n'importe quoi, j'avais l'habitude d'aller faire du cheval. Et là, va falloir faire un deuil sur l'équitation parce que c'est quelque chose qui me remplit plus d'amour et ça me prend du temps. J'aime plus y aller, ça me fatigue. J'aime pas les gens avec qui je suis, j'aime plus la prof. Bon, c'est quelque chose, il va falloir faire un deuil parce que ça fait tellement longtemps que vous en faisiez que bah voilà. Donc intérieurement, il y a un petit deuil qui est en train de se préparer. En termes d'activité, vous avez le 4 de Pentacle. Vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes en gratitude, vous avez des acquis, ça se passe bien. Vous n'avez pas envie pour l'instant de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Donc vous restez un peu pépère. On est encore sur du 4 qui est la stabilité et la zone de confort. Relationnellement parlant, donc 7 de coupe. Famille, amis ou couple, il va falloir prioriser. Vous ne pourrez pas voir tout le monde, vous ne pourrez pas satisfaire tout le monde, vous avez trop d'amis et il vaut mieux de la qualité que de la quantité. Donc il va falloir réfléchir et prioriser un peu votre agenda. Deuxième semaine, vous avez le fou, saut dans le vide. Vous avez clôturé un cycle et là vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie.
Est-ce que c'est quelque chose de professionnel ou d'intérieur ou de relationnel? On va aller voir ça tout de suite. Intérieurement, vous avez la reine de coupe. Vous êtes très indulgente avec vous-même. Vous êtes dans la compassion. Vous êtes en train de finaliser sûrement le deuil de quelque chose d'important, qui est très important pour vous. Donc, vous savez que vous n'êtes pas trop exigeant. Si vous rechutez, c'est pas grave. Si vous êtes encore un peu triste, c'est pas grave. Vous vous maternez vous-même. En termes d'activité, on a la roue de la fortune. Les choses sont en train de tourner, vous avez plus de clients, plus de temps, plus d'envie, plus de choses qui fonctionnent, plus de succès, plus de renommée, plus de bouche à oreille. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fonctionne très bien cette deuxième semaine professionnellement parlant ou en termes d'activité si vous êtes à la retraite ou en vacances. Relationnellement parlant, on a la tour. Bon, vous avez priorisé certaines personnes et pas d'autres. Et donc, du coup, il y a des choses qui éclatent. Il y a des choses, c'est plus possible de voir certaines personnes. Elles sont trop négatives. Elles vous tirent trop vers le bas. Elles vont jamais bien. C'est toujours très compliqué. Vous voulez du simple, du fluide, de l'agréable. Donc, il y a des choses qui vont éclater, en fait, dans votre vie relationnelle. Mais c'est pour du mieux. Quand ça éclate, c'est que les choses qui éclatent, c'est le bancal, le moisi, le pas très sûr. Vous ne gardez que le solide et le fiable. Troisième semaine. Qu'est-ce qui se passe? On a le 3 de coupe. Vous faites la fête avec les amis fiables qui vous restent. Vous faites la fête, vous avez envie de vous amuser. Vous êtes plutôt léger, simple. Et vous avez envie de partager, de profiter à plusieurs votre bonheur. Est-ce que c'est partager votre bonheur professionnel, votre réussite? Vous avez envie de profiter ça avec certaines personnes? C'est possible. Intérieurement parlant, on a le 2 de bâton. Vous faites des choix intérieurs. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je commence quelque chose de nouveau? Est-ce que je vais à l'aventure? Est-ce que je vais vers une zone d'évolution? C'est possible. Relationnellement parlant, non. En termes d'activité, on a le 10 de pentacle. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez gagner beaucoup d'argent potentiellement au milieu de janvier, parce qu'entre la roue de la fortune et le 10 de pentacle, c'est les deux cartes d'argent. Il manque plus que le diable et on est parti. Et donc le 10 de pentacle, vous allez vraiment avoir une entreprise ou en tout cas des activités qui sont prospères, fiables. Vous allez être entouré de personnes de confiance pour gérer ça. Tout se passe bien, tout est en train tout est dans une croissance qui est belle et stable. Le 4 de coupe pour la vie relationnelle, donc encore un 4, donc on est vraiment dans, vous vous stabilisez, vous êtes en train de stabiliser votre pouvoir, vos envies, vos désirs, et donc là du coup on stabilise ses émotions. Donc on reste dans sa zone de confort émotionnel, on a ces 3-4 amis, les 3 qui étaient là, on s'amuse avec eux et on n'a pas besoin de plus. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Donc, petite zone de confort émotionnel, ça vous va très bien. Quatrième et dernière semaine, les Verseaux, vous avez le pape. Vous êtes en train de vous engager. Vous engagez dans vos vies, dans vos choix, dans votre vie pro, avec peut-être dans un couple. En tout cas, il y a un engagement parce que vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, vous arrêtez de faire plaisir aux autres, vous avez récupéré votre pouvoir décisionnaire. Donc maintenant, vous savez et vous pouvez vous engager dans ce dont vous avez choisi. Donc un réel engagement. Intérieurement, vous vivez un rêve, vous êtes dans une harmonie personnelle, vous êtes fier de qui vous êtes devenu, de votre parcours. Vous êtes vraiment la personne dont vous pouviez rêver de vous-même. Donc, vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous êtes très, très content de vous, de votre parcours. Et également, vous pouvez intérieurement commencer à rêver de plus grand, de rêver d'un couple, rêver d'une belle amitié, rêver d'un boulot, d'un job, d'une activité. Comme vous, maintenant, vous êtes la meilleure personne avec les meilleures vibrations possibles. Et bien maintenant, vous voulez le partager à plusieurs. Professionnellement parlant, vous avez, ou en termes d'activité, vous avez le roi de coupe. Vous êtes en parfaite maîtrise de vos émotions. Vous n'êtes pas influencé. Vous n'êtes plus une éponge émotionnelle. Vous êtes très aligné avec vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, comment. Vous êtes hyper
en accord avec votre vie professionnelle émotionnellement parlant. Donc si vous êtes fatigué, vous vous reposez. Si vous avez un surplus d'énergie, vous l'utilisez. Vous savez très bien gérer tout ce qui est émotionnel. Non, pardon. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 2 d'épée. Vous procrastinez sur un choix à faire, mais au fond de vous-même, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Donc peut-être que vous hésitez à dégager quelqu'un de votre vie, mais au fond de vous, vous savez qu'il faut l'enlever de votre vie, cette personne, parce que clairement, elle est pas bonne. Vous hésitez à vous déclarer, à faire une déclaration d'amour, sauf que vous procrastinez parce que vous flippez de ouf d'avoir un rejet. Donc vous procrastinez et vous voulez pas prendre ce choix, mais au fond de vous, vous le savez, vous le connaissez déjà, ce choix. Vous faites un petit déni, mais on sait, entre vous et moi, on sait très bien que le déni, il est faux et qu'il va falloir que vous y allez et que vous actiez ce choix. Si vous voulez aller plus loin dans la lecture, on se retrouve dans l'extension. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, solaire, ascendant. Et à très bientôt. Merci beaucoup les Verseaux.